Et oui, on est de retour chez Louise. Et donc, on est dans le studio, toujours avec une radiopote, Marie. Coucou. Qui est très fidèle à l'émission ce soir. Donc, avec moi, il y a Pauline et Khadija. Bonsoir. Coucou. Comment vous allez ? Ça va. Très bien. Super. Et donc, ce soir, vous allez nous parler donc, de la culture du viol dans les films et les séries. Voilà, je vous laisse entamer ce sujet qui est très important. Oui. Du coup, pour commencer, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir une petite définition de c'est quoi exactement la culture du viol, parce que c'est peut-être pas hyper clair pour tout le monde. Et du coup, j'ai été un peu voir un livre écrit par Noémie Renard. Je sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle « En finir avec la culture du viol ». Et donc en gros, selon elle, l'expression est née dans les années 70 aux États-Unis et désigne une culture dans laquelle le viol et les autres violences sexuelles sont à la fois prégnants, donc prégnant ça veut dire omniprésent, et tolérés, avec un décalage entre l'ampleur du phénomène et l'impunité quasi totale des agresseurs. Donc cette définition est un peu compliquée, mais en résumé, ça veut dire que, en gros, ce terme met en lumière le fait que les normes sociétales actuelles ne condamnent pas du tout les violences sexuelles et les banalisent, et du coup ça a pour résultat d'invisibiliser leur importance. Donc par exemple, quand une femme qui vient d'être violée va porter plainte, on va lui demander comment elle était habillée, si elle avait bu, on va remettre la faute sur la victime, et du coup on trouve une explication aux actes de l'agresseur et on remet la culpabilité sur elle. Et du coup, un des moyens qui permet la propagation et la reproduction de la culture du viol, c'est le cinéma, parce que c'est un endroit où c'est omniprésent de nouveau. Et du coup, on peut même pas compter le nombre de séries dans lesquelles les agressions sont acceptées, voire romantisées. Je sais pas si vous avez des idées un peu du genre de film ou de série où on a beaucoup ça. Game of Thrones, je connais pas du tout. Ouais, moi non plus, j'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé, mais j'ai déjà entendu très souvent qu'il y avait des scènes problématiques dans la série. Déjà, petite anecdote, si on peut dire, c'est que genre il y a certaines scènes de sexe dans la série qui sont vraiment genre où il y a vraiment eu l'acte qui a été performé par les acteurs et actrices. Okay. Donc voilà, il y a ça, et puis genre j'ai vu la première saison, puis après j'ai arrêté, mais je sais que la première saison c'est celle où il y a le plus de scènes de ce genre, on va dire, et c'est vachement un peu la domination de l'homme, effectivement, où il y a des moments où on voit que c'est consenti des deux côtés, mais il y a des moments où on voit clairement c'est le gars, il fait son truc, et puis en fait il faut parce que c'est le devoir de la femme, et puis après voilà quoi, il se barre. Ouais, j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu que dans Game of Thrones, il y avait des scènes de viol ou d'agression, mais il n'y a aucun impact derrière. Juste, c'est un acte, c'est pas montré comme un acte de viol, je pense. Enfin, nous, on s'en rend compte en tant que public, mais en soi, il n'y a aucune conséquence derrière dans la série, quoi. Ils en reparlent pas spécialement par la suite, etc. quoi. Enfin, après, je l'ai pas vu, donc peut-être je me trompe. En mode, quand on regarde le truc, c'est pas dit que c'est une agression, quoi. C'est genre... C'est un peu banalisé, comme tu disais. Ok. Et je sais pas si vous avez d'autres... Mais moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est Gossip Girl. Ouais. Je sais que, du coup, c'est en saison 1, je pense que Chuck, il agresse Jenny, la petite sœur de Dan. Et j'avais lu un truc un phénomène en mode un syndrome, ils appelaient ça le syndrome Monsieur Darcy. Je sais pas si vous voyez Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et en fait, l'explication, c'était en mode... les scénaristes, les écrivains, les auteurs en général aiment bien romantiser et rendre désirables, voire charismatiques, des hommes qui font des mauvaises choses. En l'occurrence, Monsieur Darcy, il n'a pas fait d'agression sexuelle, mais c'est un des plus vieux hommes représentés comme ça, qui est désirable par sa méchanceté et son agressivité envers les femmes, quoi. Ouais, il y a un peu ce truc du bad boy, et du coup tout lui est permis parce que il est à l'encontre et c'est un méchant, et je trouve surtout avec Chuck Bass c'est fou parce que moi j'ai regardé Gossip Girl et dans la saison 1 je le trouvais horrible, on voit que c'est quand même un mauvais personnage et c'est dit que c'est pas ok ce qu'il fait, mais au final j'étais jeune quand j'ai regardé, mais à la fin c'était mon personnage préféré, quoi, parce que et c'est le cas de tout le monde. Je trouve ça fou, mais c'est fou parce qu'en fait on met tellement sa romance avec Blair, qui même est hyper toxique aussi, sur le premier pas de la scène, que du coup genre tout le reste et tous ces actes d'avant sont hyper banalisés de nouveau. Sont tolérés, quoi. Ouais, c'est toléré, c'est même romantisé un peu. Ça devient un peu mais dans les films, il y a pas que les hommes parfois qui agressent. Par exemple, dans Bridgerton, il y a une scène qui est un peu banalisée, qui est pas vécue comme une agression, je trouve. Dans Bridgerton, il y a un moment où Daphné, je me souviens plus du nom de son mari, mais ils sont en plein acte, et en général, lui, il éjacule pas à l'intérieur pour ne pas avoir d'enfant, et elle comprend pas trop ce qui se passe parce qu'elle connaît rien du tout à la sexualité, donc elle va le forcer
a éjaculé dans elle. Je sais pas comment on peut dire les termes techniques, il n'y a pas de souci. Et du coup, genre, c'est pas du tout vécu comme une agression, alors qu'en vrai, c'est une agression. C'est pas consenti, quoi. Non, c'est pas du tout consenti. Mais d'une part, c'est parce qu'il y connaît rien du tout, comme on l'a jamais éduqué là-dessus dans la série à cette époque-là. Et mais du coup, parfois, il y a aussi certaines scènes qui sont vécues par des hommes. Et surtout, là, dans ce cas-ci, c'est compliqué aussi parce que même les scénaristes, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas vu comme une agression. Oui. Enfin, c'est après le public qui a un peu réagi et qui s'est insurgé, mais de base, c'était normal, quoi. Mais en ce moment, de plus en plus, les plateformes comme Netflix se rendent compte de certaines scènes grâce au public qui se plaignent et qui portent plainte. Et, par exemple, dans 13 Reasons Why, avec un accent de fou, T'es anglaise, non? Oui, c'est vrai, si vous l'avez remarqué. Il y a une scène de viol dans la saison 2 qui a été supprimée parce qu'elle était beaucoup trop violente, je crois. Enfin, je ne l'ai pas du tout vue, mais je sais qu'elle a été supprimée. Netflix, voilà, c'est supprimé des plateformes. Et je crois que Netflix fait de plus en plus d'efforts là-dessus. Et HBO aussi, je crois. Ils écoutent le public quand il y a des scènes problématiques. C'est bien. C'est important. Mais en vrai, je me souviens, si je puis apporter un témoignage, parce que je pense qu'en fait, c'est aussi que les hommes sont pas conscients de peut-être ce que ça fait de se faire agresser, etc. Et heureusement, dans mon cas, c'est pas allé jusqu'au viol, évidemment que non, mais je me souviens que j'étais en soirée avec une fille, donc voilà, on commence à s'embrasser et tout, et à un moment, genre, elle me prend ma main et elle la met à des endroits et tout. Et moi, je voulais pas, donc j'enlève ma main, etc. On continue, puis elle le refait et tout ça. Et à ce moment-là, je me suis vraiment senti utilisé. Ça m'a fait un peu un wake-up call, comme on peut dire, voilà, un électrochoc. Et à ce moment-là, j'ai un peu compris ce qu'on dit quand on dit je suis un peu un objet, quoi. Enfin, dans une moindre mesure, évidemment, je suis pas autant concerné par le problème, on va dire, mais quand même. Et du coup, je pense que c'est important de conscientiser tout ça parce qu'il y a beaucoup d'hommes derrière toutes ces grosses plateformes qui prennent des décisions qui sont pas toujours peut-être au goût mais du voir jour. Ce genre de scène dans des films et séries, ça peut vraiment banaliser dans la vie de tous les jours, parce c'est souvent du romantisme. Il y a des baisers volés, et c'est très tourné de manière romantique, où la fille qui dit non plusieurs fois, ou l'homme qui dit non plusieurs fois, et au final, ça se chauffe un petit peu, donc on dit oui. Ça, c'est dans les films, et encore, ça devrait pas être montré, parce que dans la réalité, c'est pas comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ouais, même je sais pas si vous avez vu, c'est une comédie romantique, mais The Notebook, N'oublie jamais en français. Vraiment, le mec va jusqu'à menacer de se tuer si la fille n'accepte pas d'aller à un date avec lui. Et du coup, ça banalise le fait que elle a pas de consentement propre ni de volonté propre, parce qu'elle finit par dire oui. Et au final, ils se marient, ils sont hyper amoureux. Donc, elle avait qu'à dire oui dès le début, ça aurait été plus simple. Mais c'est ça le truc qui est souvent pas considéré comme des agressions ou comme des viols, parce que le consentement est donné au final. Mais dans la vraie vie, un seul nom, c'est un nom définitif, et je trouve ça fou parce que ça banalise le fait de redemander et c'était n'est pas consentir. C'était n'est pas consentir. Non, c'est non, peut-être c'est non. Oui, et puis non, c'est quand même non. C'est quand même important, quoi. Donc je sais pas si vous avez encore peut-être des éléments à rajouter pour conclure cette chronique. C'est sur une note un peu plus positive, mais du coup il y a en ce moment beaucoup de séries qui dénoncent plus ce truc de culture du viol et de l'importance. Moi, en faisant mes petites recherches, j'ai découvert une série qui s'appelle I May Destroy You, et je l'ai pas vue, mais ça m'a donné envie de la voir, qui du coup on va suivre une personne qui a subi une agression, et on va suivre toutes les démarches ensuite pour que l'agresseur soit puni. Et en fait, elle va avoir beaucoup de débats avec des policiers, avec des gens des avocats, tout ça. Et donc, ça va avoir tout un impact pédagogique sur ce qu'est une agression sexuelle. Genre, est-ce que enlever le préservatif pendant l'acte, c'est une agression? Oui, non, des choses comme ça. Et donc, oui, la réponse est oui. Mais, mais du coup... donc, tout ça, on voit dans la série. Oui, on voit tout ça dans la série, et on apprend tout ça en même temps qu'elle. Donc, je l'ai pas vu, en fait. Voilà, mais ça avait l'air d'être vraiment bien, donc je vous la conseille à creuser. En théorie, quoi. Voilà. Donc voilà, on voit que les grandes plateformes aussi commencent à promouvoir, en tout cas héberger ce genre de choses. Et de moins glorifier ce genre d'actes dans les films. Donc voilà, sur cette note positive, on va dire, et c'est important comme sujet, merci d'en avoir parlé aussi justement. On va donc s'écouter Calogero, si jamais je pouvais lui manquer. Donc on se retrouve tout de suite chez Louise.